Bonjour, une petite vidéo pour corriger les exercices du 16. Donc vous aviez à calculer l'aire du triangle, l'aire de ce triangle rectangle. La formule c'est côté fois hauteur associée sur 2. Je vous ai donné un triangle rectangle parce que dans le triangle rectangle on prend un côté de l'angle droit et la hauteur qui correspond c'est l'autre côté de l'angle droit. Donc ici 12 multiplié par 5, on n'oublie pas de diviser par 2, sinon on calcule l'aire du rectangle ici. Donc ça nous faisait 30, donc l'aire du triangle est de 30 cm², on est sur une aire, donc c'est bien des centimètres carrés. Certains ont calculé le périmètre, il se trouve qu'ici le périmètre était aussi de 30, mais c'est pas la bonne formule, donc le résultat n'est pas juste. Attention, R cm². Exercice 4, je vais vous demander la longueur du contour de la Terre au niveau de l'équateur, c'est-à-dire on imagine qu'on fait le tour de la Terre, et je vous en demandais une valeur approchée. Donc la formule du périmètre, c'est 2 fois pi fois r, c'est bien 2 fois r et non pas r au carré, donc 2 fois pi fois 6370, le rayon était donné. Donc on calcule ça, on a sur la calculatrice 12 740 pi, on utilise la touche SD et on obtient 40 023,89. Donc on répond, la longueur du contour de la Terre au niveau de l'équateur est d'environ, parce qu'on a une valeur à approcher, 40 023,89 km. On aurait pu arrondir à 40 024. Si vous avez pris 3,14, vous êtes un peu en dessous, mais ce n'est pas faux puisque je ne vous demande pas de valeur exacte. À noter que si vous n'avez pas de calculatrice scientifique, pour la valeur exacte, vous n'avez pas besoin de prendre la calculatrice. Vous feriez par exemple 2 fois 6370 et au résultat, vous ajouteriez pi. C'est pas parce qu'on n'a pas une calculatrice scientifique qu'on ne peut pas donner la valeur exacte. Pour la valeur approchée, vous avez fait 2 fois 3,14 fois 6370. Dernier exercice. Je vous demandais de prendre une pièce de votre maison, de donner sa forme et ses dimensions en clair ou en dessin, de calculer son aire, c'est-à-dire sa surface, d'exprimer le résultat. Donc si c'est des longueurs en mètres, l'unité du résultat est en mètres carrés, en utilisant donc les formules adaptées. Alors certains se sont trompés, n'ont pas calculé l'aire mais le périmètre. D'autres avaient des formes un peu biscornues, on pouvait ajouter deux aires différentes. Dans un cas particulier, j'ai demandé à une élève de me faire un dessin, voilà, sinon rien d'extraordinaire. Vous avez bien travaillé. Attention, l'unité du résultat dépend de l'unité des longueurs. Autant ici qu'ici. Ici, on avait des centimètres, on a donc un résultat en centimètres carrés. Et dernière petite remarque, le nombre pi n'apparaît que dans les cercles et les disques. Il n'apparaît nulle part ailleurs. Voilà, il faut quand même apprendre ces formules parce que si vous n'apprenez pas vos formules, vous êtes très vite gêné. Et surtout, attention aux consignes. Périmètre, c'est le tour, ou R, c'est l'intérieur. Voilà, bon travail pour aujourd'hui, bon courage.